Au nom de mes deux patries, j'avais dans la précédente, on va dire, vidéo, commencé à partager ce texte que j'ai écrit et qui s'intitule du moins Au nom de mes deux patries. Dans la première vidéo, j'avais donné mon arrière-plan et comment je suis arrivé à cette réflexion. Au nom de mes deux patries, j'avais situé le fait que ces deux patries étaient la patrie céleste et la patrie terrestre, et que fort des intrigues que vive la patrie terrestre, notamment des intrigues sociopolitiques, politico-militaires ou autres formes de crise sociale, le croyant est parfois pris dans cette question, que faire, que pas faire, comment ne pas faire. Et j'avais terminé la vidéo d'avant sur ce questionnement, sur cette affirmation qui disait, n'est-ce pas aussi vrai que la gestion de la cité, qu'on appelle à tort ou à raison politique, la gestion de la cité fait obligation aux croyants, notamment aux chrétiens, d'être un agent de justice et de paix. Alors, aujourd'hui, je commence cette vidéo avec cette question. Que faire quand des crises politico-militaires dévastent la partie terrestre et quelles sont en leur sein, comment agir en leur sein en fait, et que ces crises socio-politiques, sinon politico-militaires, ont en leur sein beaucoup de germes d'injustice. Que faire? Que faire? Et la question qui s'est imposée à moi en tant que croyant, justement, c'était de dire, devrais-je continuer de me concentrer sur ma patrie céleste, en comprenant qu'au bout du compte, la patrie terrestre passera, et que ce sera vain de croire à quelques changements, et que cette compréhension me donne de me réfugier uniquement dans la prière d'intercession, sans aucune autre forme d'action. C'était donc cette réflexion-là, que faire lorsque le pays où on vit est en proie à des crises en tant que croyants. Devons-nous simplement dire que pour nous il s'agit de prier, d'intercéder et sans autre forme d'action ou d'implication, et donc c'est cette question-là.